Et bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bon, ça fait un moment que je vais vous faire cette vidéo. Enfin, je vais arriver à la faire. Allez, c'est parti. On va faire un tuto pour faire ceci. Voilà, donc en fait, tout simplement, c'est un album. Voilà, comme ceci, un album... folio, voilà, à chaque fois j'arrive pas à trouver le mot, qui va être simple à réaliser et avec 3 feuilles à 4, d'accord? Donc moi je vais utiliser, au début je voulais utiliser un papier action, mais il n'y en a pas un qui me plaît forcément, enfin bon bref, du coup je vais utiliser les derniers papiers que m'a envoyé, enfin pas les derniers, mais un des derniers papiers que m'a envoyé Steph Scrap, voilà, Rosis, comme ça, de Lemon Scrap, que j'aime beaucoup. Donc voilà, je me suis dit, allez, on va utiliser cela. Et pour ce faire, je prends des papiers de chez Action, les plus épais. Donc je vais prendre 3 feuilles, d'accord? Donc il va falloir 3 feuilles à 4, tout simplement. Allez, déjà, les 3 feuilles, on va les couper à 29,5. Comme ça, au moins... Alors, attendez, je vais... vous les marquer là. On enlève les 2 petits millimètres là qui vont nous enquiquiner. On sera tranquille. Donc, sur 2 feuilles, hein, il y en a une que pour l'instant vous y touchez pas. Donc 2 fois 29,5. Là, vous gardez les 21. D'accord, on ne se prend pas la tête. Donc, un côté, vous allez faire un pli à 5 et 5,5. Et l'autre côté, vous allez faire un pli à 7,5. D'accord? Et l'autre, on va tout simplement la plier en deux après, vous allez voir. Donc l'autre, on va la couper à 29 pour avoir 14,5, sinon après ça va nous enquiquiner. D'accord? Voilà, pour les 2 feuilles principales. Après, si vous voulez garder les 29,5, vous êtes à l'aise. Après, si vous voulez garder la longueur, si vous êtes à l'aise avec les virgule 2, les virgule 3 et tout ça, vous gardez. Hein. Moi, après, voilà. Donc là, je vais prendre déjà les 2 feuilles. L'autre, on s'en fiche pour le moment. Et je vais couper ça à 29,5. D'accord? Hop là, comme ceci. Voilà, tac. Et là, on coupe nos 2 petits millimètres qui nous enquiquinent. Ok? Allez, on prend la première. Je vous ai dit, vous faites un pli à 7,5. D'accord. Voilà. Vous retournez votre feuille. Vous faites un pli à 5,5. Et un pli à 5. Vous allez voir qu'il est très très simple à réaliser celui-là. Et alors ça c'est top. Quand on peut réaliser des petits trucs comme ça vraiment simples. Où il ne nous faut pas beaucoup de papier. Alors 5,5. 5. Et ensuite 7,5. D'accord? Jusque là, tout va bien. Voilà. Allez, là, on va venir coller nos papiers. Alors, vous allez faire attention, hein, d'accord? Moi, j'ai mon prototype ici. Tac, tac, tac. Donc, le but du jeu, ça va être de mettre le plus grand côté ici. Donc là, on va faire le pli. Vous voyez, le plus grand côté ici. D'accord? Et tout simplement, le plus grand côté ici aussi. Donc ça ne change pas. Voilà, vous les mettez, vous voyez, dans les 2 sens. Les plus grands et les plus grands ici. Ok? Donc là, on va marquer tous nos plis. Tac. Tac. Voilà. Donc là, on a notre pli ici. Et notre pli ici. Les 5 mm, c'est toujours compliqué à plier. Voilà. Donc, vous voyez, ça va donner ceci. Alors là, il ne faut pas se tromper. Donc, moi je revérifie aussi parce que, hein, ici, ça va être simple. Là, vous allez mettre votre papier là, d'accord? Et vous allez coller
comme ceci. D'accord? Et ça va rester en fait comme ça. D'accord? Ici, parce que ça va être pour coller après nos papiers. Vous voyez? Comme ceci. Donc, là, vous allez plier là, ici, là. Et vous allez mettre votre colle. Et là, on va coller ici. Donc là, on va venir coller. Donc la partie qui fait 5,5 ici, là. D'accord? Donc, collez pas la languette, hein, surtout pas. C'est pour ça que je préfère vous le dire, parce que j'ai déjà fait la bêtise, donc je sais que ça se peut. Bon, après, moi, j'en fais beaucoup de bêtises. Mais là, vous pliez et vous venez tout simplement vous coller au bord des 0,5 ici. D'accord? Voilà, vous venez vous coller au bord des 0,5 et en haut et en bas, que vous soyez bien collés. Voilà. Là, on est pas mal. Là, on est pas mal du tout. D'accord? Et là, vous avez votre base, en fait. Tout simplement. Vous avez votre base ici. Tac, tac et tac. D'accord? Vous voyez? C'est tout bête. Jusque-là. Alors ça, après, si vraiment vous avez envie, vous pouvez rajouter un autre papier dessus et refaire une autre page ici. Hein. D'accord? Donc là, moi, je vais vous montrer au plus simple. Maintenant, cette petite languette ici, soit vous rajoutez aussi, pareil, vous pouvez rajouter une page comme on va rajouter là. Donc, ça va vous faire une page supplémentaire. Là, si vous voulez rajouter une page qui se met comme ça, vous rajoutez une page qui se met comme ça. Enfin, après, vous rajoutez. Moi, je vous montre juste avec 3 pages à 4. Maintenant, si vous voulez rajouter, vous, des pages dans votre album, après, c'est vous qui voyez. D'accord? Donc, là, on va prendre la dernière feuille là qu'on a à 4. On va la couper à 29. Comme ça, on sera tranquille. Comme je vous ai dit, pour que ça fasse... vraiment, vous voyez, 14,5 au niveau du truc. Donc là, vous coupez à 29, vous enlevez les 0,7. Maintenant, si vous voulez garder les 0,7, vous gardez les 0,7, d'accord? Et là, vous venez plier à 14,5, donc du coup, au milieu. Ou alors, vous pliez directement votre feuille en deux, ok? Donc là, vous prenez votre feuille et vous venez la plier en deux, comme ceci. Voilà, donc là, c'est la base. Et ensuite, vous allez venir coller cette feuille-là. Alors, je vais coller dans quel sens? Ouais, comme ça. Bon, moi, je l'ai collé comme ça. D'accord? Donc là, en fait, vous allez ouvrir, ça va faire ça. Mais vous pouvez aussi la coller dans ce sens-là, qu'elle aille de l'autre côté. Vous pouvez la coller dans ce sens, que ça s'ouvre comme ça. Voilà, vous la collez vraiment comme vous le souhaitez. Donc là, on va mettre de la colle ici. Alors pareil, ici, là, vous pouvez créer une pochette à l'intérieur si vous voulez. Hein. C'est vous qui voyez. Encore une fois, moi je vous donne la base. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc là, on va mettre de la colle. Là, vous vous alignez bien, d'accord? Hop. Et vous venez coller votre papier ici. En veillant que vous soyez bien aligné aussi en haut et en bas. Et là, vous avez votre album, qui est, enfin votre base du moins d'album, qui est terminé. Voilà, tac, tac et tac. Et on a mis 9 minutes. Et encore, parce que je vous explique. D'accord? Vous avez vu, vraiment, plus rapide, plus simple que ça, il n'y a pas. Donc maintenant, moi, je vais découper des papiers. D'accord? Parce que il va falloir décorer quand même ce petit album. Donc là, mon papier, moi, fait 20 par 20. Donc là, j'ai les 21. Donc, je vais garder les 21 ici. Et là, ensuite, on va prendre les mesures que nous avons. Alors là, il me reste combien? Parce que du coup, j'ai pas mesuré. Hein. Donc là, j'ai 16,5. Bon, là, on a 14,5. Et là, normalement, on devrait avoir 16,5 aussi. Ce qui est logique. Voilà, en plus au niveau des mesures, vous voyez, on est bien. Donc 16,5. Donc là, je vais prendre du coup des papiers et on va couper ça. Alors, là déjà, je vais garder, vous voyez, les longueurs en fait. Hein. Donc
là, ça fait combien exactement? Parce que des fois, ça fait 20, je sais pas combien. On est à 20. Ouais, ça fait 20,2, un truc comme ça, vous voyez. 20,2. Donc là, il va falloir que je coupe à... pour être à peu près pareil, vu que ça fait 16,5. Pas à 16, mais un peu moins de 16 en fait. Attendez, 21, je suis à 20,2. Donc ça fait presque 1 cm. Alors attendez, je suis à 20, ouais. 20,2. Donc il faudrait que je coupe à 16, je vous ai dit 16,5. Donc 16, il faudrait que je coupe à un peu moins de 16 quoi. On va couper par là. Ça dit quoi? Ouais, ça irait comme ça. Voilà. Donc là, je vais couper tous mes papiers. Donc je vais le faire hors caméra. Hein, et après, je vous reprends. Bon, ça y est, j'ai tout coupé, moi. Donc là, j'ai des chutes. Mais ça va me servir pour le côté, normalement. Enfin, j'espère. Je ne vais pas mesurer, voir si ça allait. Mais on espère. Hein. Allez, donc, là, hop, on va commencer par le commencement. Donc, pour ma couverture, moi, je vais prendre celle-ci parce que j'aime beaucoup. Voilà, avec les petites fleurs ici, là. Donc, ben, après, tout simplement, vous venez coller. Alors, ce qui est dommage, c'est que là, ben, moi, j'ai pris un fond noir pour qu'on voie mieux mon... Puis, je trouve que ça fait toujours plus classe avec le fond noir. Mais là, dedans, il y avait du papier noir. Et du coup, je ne peux pas utiliser parce que ben, noir sur noir, ça va pas faire... ça va pas faire top. Donc, tant pis. J'aurais utilisé un craft, ça l'aurait fait. Mais là, vu que j'ai pris fond noir, malheureusement, ça va pas le faire. Voilà, tant pis. Alors, là, bon, attendez que je me plante pas là. Parce que avec la bêtise, hop, ça c'est les 14,5. Donc pour l'intérieur, ici, on va utiliser... Alors, ouais, j'en ai deux pareils parce que j'en ai un que je voulais mettre ça. Donc là, pour l'intérieur, ici, je vais mettre ceci. Voilà. Tout simplement. Donc en plus, vous voyez, vous n'avez pas besoin d'énormément de papier. Après, comme je vous ai dit, là, c'est la base, hein, avec les trois. Mais si vous rajoutez après des feuilles, moi, je rajoute rien. C'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire. Maintenant, je pense que j'en ferai un comme ça, même hors caméra, que je vous montrerai, avec la même base, mais avec plus de papier. D'accord? Alors là, je crois que je suis partie en cacahuète au niveau d'ici. Hein. J'ai l'air droite, je sais pas pourquoi. Non, pourtant c'est droit. Je sais pas pourquoi je suis partie en cacahuète ici. Donc là, moi ici, je vais créer une pochette. Après, je ferai genre des petites cartes pour aller à l'intérieur. Bon, bah là, après, il faudra, si vous rajoutez des petites cartes et tout, bien sûr, il faut rajouter du papier. Hein. Là, moi, c'est vraiment la base de tout l'album que je vous montre avec les feuilles A4, d'accord? Maintenant, si je rajoute une petite carte à l'intérieur, forcément, il va me refalloir du papier. Mais je vous ferai voir un autre, vous voyez avec plus de pages à l'intérieur. Au niveau d'ici, on va mettre ben, celui-là. On va mettre celui-là. Voilà. Tac. Je vous dis, celui-là, ça fait longtemps que je vous l'ai prévu en tuto, mais voilà. J'avais pas eu l'occasion de vous le faire, donc c'est chose faite et je suis bien contente de vous le montrer enfin. Hop, et ensuite, pour le derrière, ici, je vais mettre celui-là. D'accord ? Donc après, ce qui est bien, c'est qu'il y a du recto verso, donc on utilise un petit peu tous les...
ça nous permet de changer au niveau des papiers. On essaie de se mettre droit le plus possible. Là, je suis pas du tout droite par rapport à ma page. Là, on est bon. Voilà. Donc déjà, ça commence à avoir de la gueule. Donc là, ma pochette, elle est collée. Ensuite, je vais venir coller mes pages d'ici. Donc là, pareil, si vous voulez faire des petites pochettes ici, des machins et tout, vous faites comme vous le sentez. Donc je pense que la première, je vais mettre celle-ci. Vous voyez, c'est noir, donc noir sur noir là. Ça, ce serait pas bien vu, donc pas top. Donc là, on va mettre notre papier juste là. Donc l'avantage, c'est qu'on garde la grandeur du papier en 20. Donc au niveau des découpes, il n'y a pas grand chose en découpe à faire. Donc ça, c'est juste top. Ça, c'est juste top. Alors, j'en ai un comme ça. Donc là, il y avait lui que j'ai découpé, du coup, et lui aussi. Donc là, je pense qu'on va mettre le rose comme ceci, juste là. Et là, ça m'embête, ça. Je ne sais pas pourquoi. J'en ai marre des 09 là. Aujourd'hui, je crois que j'ai eu je sais pas combien d'appels. Comme ça aujourd'hui. Je sais pas vous si c'est pareil, mais franchement, ça devient saoulant. Allez, donc je voulais mettre quoi là, moi? Ça. Donc là, on va mettre le petit rose rayé. Voilà, juste là. Tac, sur le côté, on va mettre celui-là. Voilà, tac. Et derrière, on va mettre celui-là. Non, celui-là, puisque là, on a celui-là. Voilà. Tac. Donc là, il nous reste ceci à décorer, d'accord, là. Donc la petite languette, bien sûr, elle va se mettre dessus. Donc là, en fait, si vous vouliez mettre un aimant, il fallait le mettre avant, je ne vous l'ai pas dit. Et là, sinon, après, vous mettez soit un ruban pour fermer ou soit un petit scratch, d'accord, pour fermer votre petite, ici, votre petit truc là. Donc là, j'ai des grands. Donc pour ma pochette ici, on a un, normalement, ça devrait, ça faut le faire. Sans que je découpe même. Ouais, voyez, regardez, je suis pile poil sans venir découper. Par contre, pourquoi je ne suis pas droite? Je sais pas. Donc, vous voyez, sans redécouper, ça c'est nickel. Donc là, je vais mettre le fleuri comme ça, parce que j'aime bien. Donc, je vais essayer de m'aligner à mon papier. Non, c'est bon, je suis droite en fait. C'est mon cerveau qui est pas droit, je pense. Donc là, hop, comme ceci. Et ça fait 5,5. Donc il faut que je recoupe, à moins que les petits là que j'ai soient bons. Ben, écoutez, ils sont un peu plus... Non, je retaille un petit peu quand même. Hop. Donc là, il m'en faut 2 pour mettre là-dessus. Alors, est-ce que du coup, je mets ça comme ça? Donc, je pense que je vais mettre celui-là. Donc, ça fait 5,5. Pour bien faire, il faudrait que ça fasse... Ben si, ça fait 4,5 pourtant. Ben, si, c'est bon. Oui, non. Oui, ça fait 4,5.
Mais il faudrait enlever 2 mm quoi. Bon, c'est pas grave, je vais les laisser à 4,5. Cela, sinon, pour enlever 2 mm, je vous dis pas. Alors là, je vais mettre un comme ça pour le devant. Hop. Comme ceci. Vous voyez tout de suite avec le papier noir, hein, c'est... Tout de suite, ça fait classe. Hein. C'est pour ça que j'ai voulu prendre un papier noir. Et pour l'intérieur, on va mettre, je pense, un tout simple. Vous voyez, comme ça. À moins que je mette ça. Il y a quoi dedans? Quoi qu'on va mettre ça. On va mettre des petites fleurs. Voilà. Vous voyez, on n'a pas mis longtemps. Hein. Malgré que je fasse la déco. Bon, ok, j'ai coupé quand j'ai coupé les papiers. Mais sinon, en soi, l'album, franchement, il n'est pas... voilà, il est pas long à faire, quoi. Hop là. Voilà. Donc là, je vais prendre un papier noir, comme je vous ai dit, pour faire une petite carte à mettre ici. Hop. Pour mettre dans la pochette. Après, voilà. Donc c'est pour ça, comme je vous dis, il va falloir quand même un papier... un autre papier, quoi. Alors, soit vous mettez qu'une carte, ou vous en mettez deux, ou alors vous mettez, vous savez, vous faites comme une carte, en fait, vous pliez en deux, et puis après, vous mettez quoi, d'accord? Alors, moi, ce que je vais faire, je pense que je vais en faire juste des dessins comme ça, que je vais couper. Si je fais 11... on va faire 12. 12 sur 10 et demi. Comme ça me fait deux cartes. Vous voyez, 12 sur 10 et demi. Comme ça, je vais pouvoir prendre le même papier là. Donc 12 sur 10 et demi. Bon, après, j'aurais pu faire aussi, vous voyez, il y a des petits... là, il y a des petits trucs à mettre aussi. J'ai pas mis de bleu comme ça, donc on va faire ça. Alors 12 sur 10 et demi. Donc là on va faire à 10 sur 12. Et là, on vient coller sur nos petites cartes. Pareil, vous pouvez arrondir les angles, tout ça, tout ça. Je vous dis, je ferai un album avec la même base, mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah mais non, mais j'ai coupé sur 12. Donc ça fait 11 et demi, Betty. 11 et demi. J'en ferai un avec un peu plus de papier. Voilà. Donc plus de papier, plus que 3 feuilles à 4. Bon, je compte pas, comme je vous ai dit, hein, pour l'album, je compte pas les petites cartes là. Parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais il y a plus que 2 feuilles à 4. Je sais qu'on m'a déjà fait le coup. Donc là, oh putain. Et c'est pas ça que je voulais faire. Bon, c'est pas grave, je voulais mettre le bleu. Quand ça veut pas, ça veut pas. Ça fera 2 fleurs, c'est pas grave. Et voilà, après je compte pas les cartes là que je suis en train de faire, hein, bien sûr. Mais voilà. Mais c'est pour vous montrer une base vraiment simple à réaliser. Et après vous pouvez partir, mais dans tous les sens quoi. Vous pouvez faire plein de trucs avec juste cette base. Cette base là, en fait, vous pouvez faire plein de choses. Et ça, je trouve ça trop bien. Donc, vous voyez les petites cartes là comme ça. Donc là, vous pouvez mettre des photos ici, bien sûr, et des photos derrière. Donc là, ensuite, hop, et bien sûr, vous pouvez mettre une photo ici. D'accord? Mais comme je vous ai dit, là, on aurait pu mettre aussi des pages comme ça, là, comme on a mis ici. Ok?
Donc là, ça passe. Hein. Ou alors si vraiment ça fait trop étroit, parce que là vraiment on est pile poil aussi. Ici, là, bah, vous réduisez un petit peu, au lieu de faire 0,5, là vous faites 1 cm. D'accord? Ok, donc au pire des cas, là vous faites, ben, là bon, vous pouvez faire 7, ou alors vous pouvez faire, oui, 7 au lieu de 7,5. Comme ça, vous gagnez le demi-centimètre ici, là, vous voyez? Comme ça, vous faites 7 ici, et ici, vous faites 5 et 6 centimètres. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, d'accord? Si vous voulez rajouter d'autres pages, parce que là, vous voyez, vous avez que 0,5. Faites attention aussi, il faut que ça puisse fermer, hein. D'accord? Donc là, si vous voulez, il va peut-être falloir rajouter 1 cm ici. Enfin, au lieu de 0,5, avoir 1 cm. Je sais pas si je suis claire. Donc voilà, après, ben, on fait une petite déco vite fait, quand même. Quand même, on se fait une photo de déco. J'avais un truc là. Voilà. J'avais ça que j'aimais bien. Donc là, on va venir découper ça. Il faut que j'aille chercher mon ciseau. Je vous l'ai dit hier, mais il faut vraiment que j'aille récupérer mon grand ciseau en haut. Donc là, j'ai une carte comme ça. Abruti.com, Betty. Hop là. C'est plus simple d'avoir un grand ciseau quand même pour découper droit qu'un petit. Hein. Parce que vous savez où vous allez au moins. Hop. Et hop. Donc ça, j'aimerais, vous voyez, le poser, vous voyez, comme ceci. Genre pour la fermeture ici. Tac. Ensuite, on va se mettre... Après, j'avais un truc... Ouais, j'avais un petit sachet là. C'était vive l'automne, vive l'automne. Bien au chaud dans mon lit. Après, ça va pas avec mon thème, c'est dommage. La vie est belle. Le destin s'en écarte. Je passe. Je vais pas commencer à chanter. Il fait beau, hein, d'accord. Donc là, c'est pareil. J'ai plein de trucs à découper là, qui sont juste magnifiques. Mais vraiment, j'espère un jour pouvoir les découper comme ça, vous voyez, au laser là. Et comme ça, j'aurai plein de dice cut et tout. Ça sera trop bien. Alors, donc ça, je veux le mettre ici. Là, je pense que je vais venir découper en fait ce bouquet là. Et le bouquet, je vais découper la... Hop, ça et ça. Alors par contre, autant les grands ciseaux pour les grands trucs c'est bien, mais pour les petits, pas trop. Hein. Donc on va se découper le petit bouquet ici. Hop. Bon, toujours Toto en train de ronfler. Hein. En arrière-son. C'est plus le chauffage que vous avez maintenant. C'est Alors oui, au fait, j'ai pas répondu forcément. Il y en a plein d'entre vous qui m'ont demandé si maintenant j'avais chaud. Mais vraiment, hein, franchement, vous m'entendez plus me plaindre du froid et tout. Là, je suis vraiment au top. Il fait vraiment super bon ici. Maintenant, je revis quoi. C'est autre chose. Hein. Là, bah, j'ai du chauffage, hein, tout simplement. Tout est bouché et tout. Donc bah, là, il fait vraiment
extrêmement bon. C'est un truc de malade. Bah, le chauffage, on l'a mis à 19,5 je crois. Donc il doit faire 19,5. C'était le temps que bien que la chauffe pièce, que la pièce elle chauffe bien quoi. Mais franchement, voilà. Mais au moins quand je veux venir là, comme je vous disais, ben, je sais que je peux venir tranquillement quoi. J'ai pas besoin d'attendre que ça chauffe et puis là ça me met pas une tête, vous savez comme ça là. Comme je vous disais là que ça me mettait, ça me faisait mal à la tête au bout d'un moment. Elle est où ma pendule? Est-ce que vous avez vu ma pendule? J'ai mis où? J'ai jeté. Tout va bien se passer, Betty, tout va bien se passer. Voilà. Bon. Maintenant qu'on a fait nos petites découpes, tu sais, on va venir hop, décorer un petit peu. Vous voyez, donc ça va pas être une déco de fou furieux. Hein. Déjà, le papier, il se suffit à lui-même, comme je vous ai dit. Donc là, moi, je vais mettre mes petites fleurs juste là. On va mettre la petite pendule. Je trouve trop chouette. Franchement, ce papier, il est juste magnifique. Quoi. Vraiment. Donc, vous pouvez le retrouver hein, sur la boutique de Steph & Scrap. À chaque fois, je vous le dis. Mais voilà. Et ça se trouve, elle a rentré des nouveautés encore en plus. Donc, allez voir sur sa boutique. C'est une personne qui est très gentille. Donc, si vous avez une question à lui poser ou quelque chose, hein, il ne faut pas hésiter à aller lui parler. Elle est très... voilà, elle est sympa et elle vous répondra avec plaisir. Enfin voilà, si vous avez quelque chose à lui demander en particulier ou quoi, faut pas hésiter à aller la voir et lui demander, hein, d'accord? Elle est très accessible, c'est ça qui est bien. Et là, je vais mettre cette carte à l'endroit tant qu'à faire. Vous voyez, un petit peu penché comme ceci. Donc là, on va mettre de la colle ici sur le côté. Voilà. Et là, on va venir le coller un peu de traviole comme ceci. Et voilà. Bon, avec la déco, 32 minutes. Mais bon, j'aurais fait la déco toute seule. Donc là, bon, comme je vous ai dit, je n'ai rien mis ici. Donc là, je vais mettre un scratch. La prochaine fois, j'essaierai de mettre un aimant plutôt. Alors là, j'ai du scratch. Putain, il faut que j'arrache du scratch. Ça part à une vitesse, ça. Voilà, j'ai des mini scratch comme ceci. Je vais mettre celui-là. Donc, vous mettez un scratch ou un aimant. Ou après, le scratch, vous en avez à Action. Au rayon, je vous l'ai déjà dit, au rayon bricolage. Bon, ça a augmenté aussi. Avant, je crois que ça coûtait 79 centimes, je crois, les scratchs chez Action. Maintenant, ça vaut 1 euro, je crois. Mais bon, 1 euro, je vais vous montrer comment elle est la boîte. Hop, ils sont comme ça, ceux de chez Action. Donc là, je les ai en noir, mais vous les avez aussi en blanc. Et ils sont gros, mais vous pouvez les couper en deux. Ça se coupe très très bien avec un ciseau. Vous voyez, pour faire quelque chose comme ça, si vous n'avez pas besoin d'un gros scratch, vous pouvez les couper en deux sans souci. Alors moi, j'ai des noirs parce que j'ai plus de blanc. Et puis voilà. Mais sinon, ils existent aussi en blanc. Et ça, je comprends pas que c'est un truc qui ne nous est pas fait non plus au loisir créatif, ça. Et voilà, mon petit album est terminé. Hop, vous voyez, avec le petit scratch. Donc, il se présente comme ceci. Donc là, bien sûr, hein, j'ai fait qu'une pochette. Là, on aurait pu faire une autre pochette. J'ai vraiment fait simple, mais pour vous montrer ce qu'on pouvait faire avec juste 3 feuilles à 4. Voilà, le petit folio. Je le trouve vraiment super joli. Enfin, voilà, moi, personnellement, je le trouve beau. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. À vous de prendre possession de ce que je vous ai dit aujourd'hui pour après faire plus grand, plus volumineux, faire plus de pages, tout ça, tout ça. D'accord? Allez, sur ce la team, moi je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous,
restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous. Bisous.